Nos top flops des équipes à la mi-saison de Top 14. C'est l'heure de dresser le bilan des équipes en forme et celles en méforme de cette première partie de championnat. Et on commence avec les tops. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'UBB en ce moment. L'équipe de Yannick Bru est inarrêtable depuis le retour de ses internationaux en novembre dernier. Le tout grâce à une ligne de 3/4 jeune et dynamique et des avants percutants à l'image d'un Ben Tameifuna. Ils impressionnent à la fois en Top 14 puisqu'ils occupent la 2e place mais aussi sur la scène européenne. Tous les voyants sont au vert pour cette équipe bordelaise dans cette 2e partie de saison. Mais attention à la période de doublon qui arrive avec le tournoi Destination. L'UBB va perdre beaucoup de joueurs. Mais avant de continuer ce top, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Bien qu'il soit 6ème du top 14, la section paloise a réalisé le meilleur début de saison de son histoire. Proche de la relégation l'année dernière, Pau est la belle surprise de ce championnat. Il pointait même à la première place après 5 journées. Bon, quelques mois sont passés et Pau semble être retombé un peu dans ses travers en enchaînant le bon et le moins bon. A noter tout de même des victoires contre le Stade Toulousain et l'UBB. C'est peut-être un choix surprenant, mais Castres 7ème est dans nos tops de ce début de saison. Le tout grâce à un début de saison spectaculaire avec seulement 3 défaites en 4 mois face à des prétendants au podium. Malheureusement, depuis le retour des internationaux, le Castres Olympique joue de nouveau au milieu de tableau. Le CO enchaîne aussi les défaites frustrantes, notamment contre Montpellier, Castres ou le Racing. À seulement 3 points du podium, Castres a tout intérêt à corriger ces petites erreurs qui pourraient leur permettre de jouer les 3 premières places. Après les tops, place au flop. Les doubles champions d'Europe et les vice-champions de France en titre sont clairement une déception cette année. Pourtant, l'équipe maritime n'a pas vraiment changé depuis l'année dernière. Elle a même déjà re-signé certaines de ses pépites, comme son demi d'ouverture, Hugo Reus. 8ème du top 14 avec 50% de victoire, le Stade Rochelais va devoir une nouvelle fois gérer une période de doublon avec le tournoi Destination qui arrive à grands pas. Alors, les jaunes et noirs peuvent-ils remonter au classement ? Après une 3ème place du top 14 la saison passée, c'était l'heure de la confirmation pour le Loup. Force est de constater que cette première moitié de saison est une catastrophe pour les Lyonnais qui sont très loin de leurs objectifs. 13ème et donc barragiste à mi-saison, Lyon peut tout de même se satisfaire de leur performance en Coupe d'Europe puisqu'ils sont qualifiés pour les 8èmes de finale. Il faut noter que les hommes de Fabien Gegenbacher connaissent beaucoup de blessures depuis août, ce qui explique aussi ces mauvais résultats. Montpellier a réalisé le pire début de saison de son histoire en enchaînant 8 défaites consécutives entre la J2 et la J9. Cette déroute mémorable s'est suivie d'un remaniement complet de l'effectif qui a fait, il faut le dire, du bien aux 6. Ils restent sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Toujours dernier du top 14, ils sont à 4 points du barragiste, Lyon. Penses-tu que les hommes de Patrice Colazo peuvent remonter et se sauver de la relégation? Maintenant, dis-nous dans les commentaires quelles équipes tu aurais mis dans tes tops et dans tes flops. Et si tu veux plus de vidéos rugby, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.